Bonjour, aujourd'hui lancement d'une vidéo et d'une présentation d'un kit qui en appellera d'autres puisque j'ai d'autres maquettes de l'endosquelette. Il s'agit de vous présenter donc Terminator et notamment le Terminator de Terminator 2 puisque chaque endosquelette pour tous les films qui existent et la série, n'oublions pas la série Sarah Connors Chronicles, ont tous des différences et sont tous particuliers. Donc là, je vais vous présenter un kit que j'ai trouvé tout à fait par hasard lors du, je crois que c'était le premier salon Armageddon au Laurent-Sainte-Marie. Et un gars se débarrassait de ces kits et les faisait à des prix relativement sympathiques. Donc je n'ai pas hésité à lui prendre ce kit du Terminator que je n'avais pas et qui en plus de ça, même s'il y a beaucoup de kits pirates et thaïlandais qui traînent sur le net, a donc cet avantage certain d'être un kit original de la marque Horizon et qui date de 1991, en tout cas pour le copyright qui est indiqué sur la boîte. Je ne sais pas si la maquette date de la même période que le film, mais donc c'est un kit à la fois en vinyle. Je crois qu'il y a un petit peu de métal et un petit peu de résine, on va revoir ça. Mais donc Garage Kit, du T800, marque Horizon, donc apparemment ils ont une boîte qui fait apparaître leur marque. Et puis après dessus, un peu à la japonaise, ils mettent un autocollant ici en couleur dessus. L'endosquelette est au 1/5, ça tombe bien. J'ai aussi une maquette, je ne sais plus si c'était chez eux ou Screaming ou quoi, mais j'ai une maquette représentant Arnold Schwarzenegger en mauvaise posture, donc encore avec sa, comment dirais-je, sa peau humaine, et il est aussi en 1/5, donc ça sera parfait pour faire une petite présentation sympathique des deux kits. Et donc c'est un Garage Kit en vinyle essentiellement, qui a ses qualités et surtout ses défauts. On va voir ça immédiatement. Apparemment je me suis trompé sur le fait qu'il y avait autre chose que du soft vinyle, mais on va y revenir. Donc petit aparté, ce kit proposait apparemment un catalogue sur les kits en vinyle qu'il proposait. On voit ici d'ailleurs qu'ils proposaient la chose, les 4 Fantastiques. Bizarrement ils l'ont mis à l'envers, mais il y avait aussi Phoenix qui est une figurine que je ne conseille pas, elle est vraiment hideuse. Mais surtout donc là il y a toutes les instructions et tous les conseils nécessaires pour travailler le vinyle. C'est en anglais, mais pour ceux qui maîtrisent la langue de Shakespeare, ça peut aider. Voilà, donc je le rappelle, le vinyle est une matière un peu souple qui est en plus creuse. Si je vous prends par exemple une pièce ici, vous voyez là c'est creux et c'est un peu mou, voilà. Et c'est une matière qui se travaille du coup à coup de sèche-cheveux, d'eau chaude, qui se découpe avec des paires de ciseaux ou une lame qui va se coller à la superglue, qui peut se retravailler qu'apparemment soi-disant de la putty, qui peut se retravailler avec du papier abrasif ou des limes, ça je le conseille pas. Voilà, et puis pour le reste ça se peint apparemment à la bombe, etc. Mais on y reviendra aussi, un de ces quatre je vous expliquerai ce qu'il vaut mieux ne pas utiliser, notamment oublier toute peinture glycéro, genre Umbrol et compagnie. Il faut vraiment travailler ces kits là, si possible avec de l'acrylique, et l'idéal ça reste quand même les peintures vinyliques du style Vallejo ou encore Prince Auguste. Voilà, donc là ils montrent en image ce qu'ils indiquent pour les outils. Apparemment ils proposent aussi un Hulk et voilà. Donc ça peut toujours être utile. La notice de montage en noir et blanc présente avec un autocollant
les pièces en métal qui sont faites des ressorts, qui seront placés très certainement au niveau du buste, et reprend tout simplement l'image mais en noir et blanc qui est en couleur sur la boîte. Les dessins sont très moches et sont supposés indiquer comment mettre les pièces, mais n'indiquent pas quels sont les numéros. Alors faut les repérer en sachant, s'y reconnaissant un petit peu en anatomie. C'est un peu dommage parce que là par exemple, bon, même si c'est le même numéro et que fatalement oui effectivement ces pistons là c'est la même pièce, 21 et 21, bon, on peut peut-être se tromper et confondre ça avec, je sais pas moi, la pièce 25, quoique ça serait quand même assez étonnant effectivement. Mais bon, donc là il y a des choses à faire au niveau repérage des pistons. Moi j'aurais tendance à dire que ces pistons là, on le verra tout à l'heure, mériteraient d'être remplacés par des pistons en plastique ou carrément en métal, surtout pour les parties les plus molles et les plus petites. Mais voilà, donc visiblement ils ont mis plus de soin à proposer un catalogue de ce qu'ils proposent de figurines ou un 8e et ou un 5e. Il y a des trucs que je reconnais, d'autres moins. Catwoman, Batman, Robin, Riddler, Bane. Alors ce qu'ils appellent Gigantor, c'est Tetsujin 28. Alors je suis incapable de dire 28 en japonais, donc du coup excusez-moi. Mais donc c'est un robot géant japonais bien connu, parmi les premiers. Wind Slasher, je vois pas du tout ce que c'est. Seal, c'est peut-être la créature d'un film où le design a été fait par Giger, je sais plus comment ça s'appelait du tout. Et en 5e, on a le Joker, Flash, Venom, Ra, Anubis et Horus. D'accord, donc c'était chez Horizon qu'il y avait ces figurines des personnages de Stargate. Et donc ça situe du coup cette notice vers, oui c'est indiqué en dessous, Stargate 94 et pour les autres 95. Donc la maquette est a priori vieille de 22 ans et daterait de 95, je dirais. Voilà, en tout cas ce papier date de 95. Quoique là non, c'est écrit 96. Bon, faut que j'apprenne à lire. Je suis fatigué, désolé. Donc a priori ce kit a 21 ans. Voilà, pas si vieux que ça. Les pièces. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne du 1/5e, vous voyez là, la tête du Terminator qui tient dans ma main. Le menton est peut-être un peu trop épais, un peu trop prononcé, mais la tête est bien foutue quand même, hein. C'est là qu'on voit que c'est un kit original et pas une copie pirate. On remarquera que il y a tous les petits détails. Genre, je vais éviter de mettre ça trop. Voilà, tous les petits détails dans l'œil. Et si on se fatigue un peu la vie, peut-être faire un trou dans l'orbite là, dans le globe oculaire. Et si on en a la possibilité, sinon mettre qu'on appelle ça de la fibre optique. Sinon mettre quelque chose de transparent ou de brillant pour faire les yeux rouges. Franchement, ça serait, je pense, pas du luxe. Donc la tête est pas mal. Le buste prouve que là on a déjà un problème. Voilà, c'est-à-dire que là, vous voyez, il va falloir tricher avec la peinture. C'est pas creux et il y a des pistons qui se mettent là à l'intérieur, donc à moins de refaire totalement cette pièce là, ça va être compliqué. Donc il va déjà falloir tricher à ce niveau là. Ça c'est supposé donc recevoir la tête, hein. Comme je le rappelle, il faut couper évidemment cette partie là, on va pas la laisser. Mais donc il y a des petits problèmes avec ce kit. Ça m'étonne pas que la personne qui me l'a revendu s'en soit débarrassée. C'est un kit qui est tout sauf facile à faire et à réaliser pour en tirer le meilleur. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Et alors moi, ce qui me plaît pas dans ce kit, c'est que vous le voyez ici, même si c'est d'un seul bloc, il faudrait mettre de la peinture noire là dans les mains
et là dans l'avant-bras, et de la peinture noire mat si possible, tandis que le reste serait donc en métallique. Et du coup ça prouve aussi que ces messieurs dames qui ont fait l'illustration sur la boîte ont détouré évidemment de l'intérieur de l'avant-bras, mais normalement ça ne devrait pas apparaître comme ça. Donc grosse déception à ce niveau-là. Il faut en fait a priori carrément couper ici, là, enlever toute la partie piston, n'en rien garder, s'en inspirer pour faire soi-même ces pistons là je dirais que très clairement il faut utiliser, moi j'utiliserai certainement des tubes qui sont en fait les supports, les pailles qui tiennent les ballons à Quick par exemple. On peut utiliser de toute façon différents cylindres pour tout ça, donc voilà, utiliser différents cylindres de différents diamètres pour remplacer tout ça, ici aussi évidemment. Et là à ce moment là on aura vraiment un avant-bras qui a de la gueule pour Terminator. Par contre pour les doigts ça va être compliqué. Là il faudrait vraiment tout remplacer. Je crois que là je vais pas me risquer à le faire, on verra. Donc ça pas cool. Pareil du coup pour les pieds, pour les jambes, même principe, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment remplacer les pistons qui sont ici et en rajouter, en mettre d'autres pour avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, parce que voilà, sinon c'est peindre en noir et le reste en argent. Et pareil pour le pied, là vous voyez, là j'ai pas trop le choix, ou alors il faudrait que je refasse complètement, mais alors complètement le pied, complètement la pièce quoi. Autant faire le Terminator tout seul. Et malheureusement pour la cuisse pareil, voilà, c'est à dire que là ici c'est en plein, là ici c'est en plein, et là forcément c'est en plein, et donc on le voit là, pouf, en plus c'est supposé être articulé, donc de face ça se voit pas, mais sur le côté ça fera complètement naze. Donc moi j'ai pas acheté ce truc là pour faire un jouet, hein, disons les choses clairement. L'appareil ici, pièce en plein alors que ça devrait être en creux. Il y a quand même des pistons pour le reste de la jambe ici par exemple, apparemment non, ça c'est pour ici, voilà, apparemment. Évidemment je retrouve pas l'autre pièce, ça commence, bref, ça se met apparemment comme ça, et ceci se met là-dedans. Donc bon, il y a des trucs comme ça à la limite, mais non, il y a beaucoup de pistons qui du coup devront être remplacés, et ça rend ce kit quand même un brin compliqué à faire. Voilà, c'est-à-dire que c'est supposé être du plaisir, et ça ne le sera pas, parce que toutes les pièces devront être retravaillées pour en obtenir le meilleur. Donc voilà, c'est limite, c'est moins rageant d'avoir le jouet. Je ne pense pas avoir vu des jouets avoir ces problèmes là, que ce soit les modèles de chez McFarlane, les différentes figurines qui sont sorties lors des différentes sorties des derniers films, que ce soit Terminator 4 ou Terminator 5. Il n'y avait pas ce genre de soucis là. C'est donc décevant. Alors c'est pas que je ne recommande pas ce kit, mais si vous le trouvez dans une version légale, n'en attendez pas trop quoi que ce soit. C'est donc pas terrible, et c'est un gros kit, hein. Il sera assez grand effectivement, aussi grand que la boîte, mais il y a vraiment beaucoup de boulot dessus quoi. Et là je vous ne parle même pas de ce qu'il faut faire pour la peinture et obtenir quelque chose qui soit métallique, chromé, joli, tout ça. Donc à vous de voir. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, hein. Encore une fois, si je le mets à côté de mon autre Terminator qui ressemble à Schwarzy, ça peut le faire, dos à dos sur un socle,
genre avant-après, ça peut vraiment donner quelque chose de sympa. Mais en attendant, je vous présenterai par contre des kits en plastique et en plastique injecté qu'avaient sorti nos amis japonais. Là par contre, c'était vraiment début des années 90. Je vous montrerai ce que ça donnait. J'ai en plus de ça la version chromée que je m'étais acheté à un prix de dingue à Album il y a plus de 25 ans. Et un ami, Arnaud, coucou Arnaud, m'avait filé un kit non chromé qui va me falloir peindre normalement, que j'ai essayé d'ailleurs avec quelques peintures argentées. Ça me permettra donc de vous parler des peintures métalliques pour les maquettes. Voilà, donc écoutez, c'est le premier, j'espère, d'une longue série de sujets, de vidéos autour de Terminator. Je suis très très loin d'avoir tout autour de Terminator. Il y a beaucoup de kits qui sont sortis dernièrement. Le Hunter Killer, le Hunter Killer Tank, des endosquelettes au 1.35 pour aller avec ces kits-là. Je crois que c'est chez Pegasus. Malheureusement, les imports en France sont à des prix de fou. Les endosquelettes au 1.35, même s'ils sont 5 ou 6, sont vendus facilement dans les 120 €. C'est juste ridicule. Malheureusement aussi l'import depuis les États-Unis avec les frais d'envoi, c'est juste l'horreur. Donc déjà on va se contenter de présenter les kits que j'ai, ça sera déjà pas mal. Il y en a donc minimum 4. Et pour le reste on verra plus tard. Voilà, j'espère que cette présentation de l'endosquelette de Terminator 2 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits de SF.